circuit court. Jusqu'à 14h, circuit court, c'est avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui change le monde à son échelle, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait d'un militant du désarmement nucléaire. L'organisation pour laquelle il travaille vient de recevoir le prix Nobel de la paix. Il s'agit de Jean-Marie Colin. Ce Lyonnais de 42 ans, père de 4 enfants, passe sa vie à voyager entre Paris, Genève, Bruxelles, Londres ou encore New York pour parler d'un sujet, la paix. Enjoué par cette nouvelle nomination, on sent chez Jean-Marie Colin que la frontière entre sa passion et son métier est très fine. Il a fait sciences politiques, il a travaillé à l'Observatoire des armements, mais son intérêt pour le désarmement nucléaire remonte à bien plus loin. Il peut précisément le dater, il avait 9 ans. Moi, j'ai toujours voulu travailler sur les questions de défense, j'ai toujours travaillé dans le journalisme, et puis je pense que j'ai été malheureusement bercé par des images qui étaient en face de ma chambre. Là où je résidais, il y a toujours un cimetière militaire, et chaque année, je voyais des cérémonies, et jusqu'au jour où vers 9-10 ans, j'ai vu un jour non plus une cérémonie qui venait commémorer, mais un enterrement d'un officier militaire qui avait été tué lors d'un attentat. Je pense que, mine de rien, ça a dû un peu me traumatiser, et j'ai voulu donc travailler sur les questions par la suite plus de paix, de désarmement. Et alors, que fait-il aujourd'hui ? Eh bien, il a rejoint en 2013 l'ONG internationale ICAN, qui vient d'être nommée Nobel de la paix 2017, qui milite donc pour l'abolition des armes nucléaires. Leur objectif est de faire signer à tous les États leur traité d'interdiction des armes nucléaires. En effet, pour Jean-Marie Colin, c'est l'arme du passé. Il estime que les meilleures dissuasions aujourd'hui sont le cyber, les missiles conventionnels ultra rapides ou encore les drones. Et avis à tous ceux qui ne considèrent pas cette reconnaissance mondiale comme utile. Ils sont en train de comprendre finalement que ICAN a raison et ICAN est en train de gagner la partie. On s'aperçoit dans le petit milieu des chercheurs français que ceux-ci deviennent de plus en plus apeurés, deviennent de plus en plus hautains vis-à-vis de nous, tiennent un certain nombre de conférences actuellement pour essayer de montrer l'importance de la dissuasion, pour convaincre les jeunes, et on voit bien que ça marche de moins en moins. Donc évidemment un prix Nobel, que cela sert à quelque chose, la campagne internationale pour les mines antipersonnelles, etc., etc., donc ça a servi à quelque chose, ça n'a pu qu'améliorer les relations internationales, qu'aider les populations civiles. Donc c'est un argument, je dirais tout simplement, de bas étage et d'absence de réflexion. Et bim, et ce prix, il l'a ému jusqu'aux larmes, d'autant que ICAN a reçu un message de félicitations de sa sainteté, le Dalai Lama, une fierté supplémentaire donc pour Jean-Marie Colin. Merci Cyrielle Ariel.